Simcha, Léa Bat Esther, Yecheskel Yitzhak Rai Ben Esther Yivka Rose, Raphaël Ben Mila, et Bezrat Hashem pour la bracha de ton petit bébé, que Kadosh Baruch Hu il fasse qu'il devienne un Tamid Chacham et un Tzadik. Bezrat Hashem, Zchut Limud Torah. Je vais concentrer le cours de ce soir sur un thème. Je vais essayer de l'aborder le plus délicatement possible. Il est très dur. On est tous touchés par ce problème qui est le harcèlement moral, de loin ou de proche, de prendre conscience de ce que la Torah nous dit par rapport à cela. Malheureusement, des fois, on rentre dans ce système sans le vouloir et on peut détruire une personne qui se trouve à côté de nous. Et moi, j'aurais bien voulu voir qu'est-ce que la Torah elle nous dit par rapport à ça. Est-ce que nous avons la liberté de faire ce qu'on veut vis-à-vis de l'autre et comment la Torah elle réagit par rapport à ça. Alors, bien sûr que ce thème va donc prendre aussi l'histoire de Rabbi Akiva avec ses élèves, va rentrer dans la paracha de cette semaine, va aller dans une histoire que vous connaissez tous pratiquement, mais on va découvrir un détail. Et ce détail est dramatique. Et il va nous démontrer, je vous demande de suivre vraiment le cours du début jusqu'à la fin, pour vraiment de comprendre un petit peu que ce soir on sort avec quelque chose de très fort. C'est celui qui le fait, là, c'est vous. Je vais parler de celui qui le fait, celui qui le subit aussi. On va arriver à ça. On va essayer de faire un petit peu tout ce qu'on peut dans un cours d'une heure. Il faut savoir que la Gemara dans Masechet Yevamot nous ramène l'histoire qui est très connue, puisque d'ailleurs aujourd'hui on ne se rase pas, on se coupe pas les cheveux, on ne fait pas de mariage pendant toute cette période-là, parce que la Gemara nous dit dans Masechet Yevamot, excusez-moi, Masechet Yevamot, l'histoire qui est connue, mais cette histoire elle a une indication aussi qui est très importante. La Gemara dit Shnem Asar Elef Zugim Talmidim Hayulo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves, qui veut dire combien 24 000. Déjà, il faut comprendre, c'est quoi cette histoire de... alors dis 24 000 élèves. Tu rentres pas dans une silla, tu dis, vous êtes combien? Vous êtes 30 paires de... ça veut dire 60. Ben, tu dis 60, tu dis pas 30 paires. 20, alors tu dis, Shnem Asar Elef, 12 000 couples. On peut appeler ça des couples, c'est-à-dire que deux élèves qui devraient en principe étudier en binôme, c'est ça un peu l'idée des Ravuta, avaient Rabbi Akiva, qui veut dire 24 000 élèves. Vekulan metu beperek echad. Ils sont tous morts dans une période, dans une même période. Mipne shelo nahagu kavod zelazé. Parce qu'ils n'ont pas fait le kavod qu'il fallait l'un vers l'autre. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Surtout que Rabbi Akiva lui-même, c'est lui qui a dit Ve'avta le'racha kamocha. C'est lui qui a mis en exergue l'idée que tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklan Gadol Batorah. C'est ça toute la Torah. Et que les élèves se trouvent dans une situation où l'un n'accepte pas la Torah de l'autre, où l'un ne respecte pas l'autre, où l'un ne ressent pas que l'autre est une partie de lui, où l'un ne veut pas laisser l'autre s'exprimer. Il a peur qu'en laissant l'autre s'exprimer, lui-même, eh bien, il a perdu une partie de son identité. C'était un peu tout ça, un peu le concept de l'idée qu'ils n'ont pas fait kavod l'un envers l'autre. Ils avaient peur, quelque part, et Vekulan metu beperek echad. Ils sont tous morts. Ve'aya olam shamem. Et la Gemara te dit qu'il n'y avait plus de Torah, puisque toute la Torah à l'époque n'était pas dans des livres, elle était comment? Orale. Ce qui veut dire que ce qu'on a perdu dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est innommable. Pourquoi c'est innommable? Parce qu'on le sait bien que après Rabbi Akiva est parti, entre guillemets, faire d'autres élèves. Et il en a fait quelques-uns, pour ne citer que cela, Baruch Haba. Eh bien, les voilà. Rabbi Meir, Baalanes, élève de Rabbi Akiva. Voilà, c'est les derniers qui nous restent. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamoua. Imagine-toi ces 24 000, qu'est-ce qu'on a perdu avec eux. En tout cas, Tana, Kulan Metuni Pesach ve'ad Atzeret. Ils sont tous morts depuis Pesach jusqu'à Atzeret. Il ramène ici, ça veut dire qu'ils sont morts à peu près jusqu'au 33, il y a qui disent 33e jour, 34e jour, il y a une marloquette. En tout cas, c'est à peu près cette époque-là, c'est l'époque de l'Akba Omer, puisque nous, on ne se coupe pas en principe les cheveux le jour de l'Akba Omer, on attend quand? Le 34e. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que les élèves de Rabbi Akiva ont terminé, malheureusement, de décéder. Rabbi Chia Barabin, il dit, je termine avec ça, Metu mitara, ils sont morts avec une mauvaise mort.
mauvaise maladie. Maï, Amarab Nechman, Askara. Rav Nechman, il dit c'est quoi? On l'appelle ça Askara. Askara, il dit ici, il ramène là en bas, c'est une maladie qui touche la gorge. Et tu dis Askara nikret mitara, parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève la force de la parole de la personne qui est l'essentiel de sa vie. Une chose dramatique. Et c'est de cette maladie qu'ils vont tous mourir. Nora Ve'ayom. Parce que ce qui ça nous interpelle dans cette histoire qu'on connaît déjà, bien sûr, c'est que parce qu'ils ont manqué de kavod, ils vont mourir. Comment vous... Oui, mais c'est sympa, c'est l'histoire, hein. On la connaît depuis qu'on est petit. On nous dit parce qu'ils ont manqué de kavod l'un envers l'autre. Donc les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Bien sûr, ça ne nous concerne pas, c'était il y a 2000 ans. Les 24 000 élèves. Pose-toi une question. Parce qu'ils ont manqué de kavod l'un envers l'autre, alors leur verdict est quoi? La mort. C'est une vraie question. C'est inconcevable. Tu me dis qu'ils ont été punis, qu'ils ont eu une punition, mais 24 000 vont mourir, il y a un problème ici. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, alors, dans quelle période ils sont morts? Alors, ils sont morts de Pessah jusqu'à Lag Baomer ou bien jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, ça dépend, il y a une marloquette. En tout cas, c'est dans cette même période-là. Le Maharsha, il vient sur place, un des grands commentateurs sur le Talmud, et il dit pourquoi, dans cette période, ils sont morts, pour que personne n'ait un doute que c'est une mort qui n'était pas naturelle. Pourquoi? Parce que si ça avait été en hiver, qu'est-ce qu'on aurait dit? Grosse épidémie de grippe. Si ça avait été en été, quand il faisait très chaud, ben on ne sait pas, il y a eu un virus avec les grosses chaleurs. Or, cette période de Pessah jusqu'à Hatzeret, jusqu'à l'Akba Omer à peu près, ça a toujours été une période qui est quoi? Douce. Eh ben, qui est douce, qui est supportable, pour montrer au monde entier que leur mort n'est pas venue parce qu'il y a eu une maladie, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé. Il faut comprendre pourquoi il y a une chose pareille. Qu'est-ce qui se passe quand tu manques de kavod l'un envers l'autre? Surtout ce qui est dramatique dans cette histoire. En 33 jours, 24 000 morts. Tu peux me faire un petit calcul, ça fait combien à peu près? 700... Ça fait 800 morts par... Presque 800 morts par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 800 lévayotes de Tanaïm. De Tanaïm. Par jour. C'est terrible. C'est terrible, c'est vraiment un des grands drames de l'histoire juive. C'est pas par hasard que nous, on est là en train de faire cette aveloute, ni d'écouter de la musique, ni rien du tout pendant cette période. Mais il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'aussi dramatique dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont manqué de kavod, presque 800 morts par jour. Comment tu calcules cette histoire-là? Bon, très bien. On va revenir tout à l'heure sur cette grande question, parce que Bémet, c'est un problème. Dans la paracha de la semaine, parachat Béha, il y a une mitzvah parmi toutes les mitzvot. L'année dernière, on avait parlé de quoi? De la Shemitah, je crois. Il me semble de la Shemitah, qui fait partie des grandes mitzvot de la paracha. Cette année, je laisse la Shemitah. Je vais prendre une mitzvah qui est marquée dans la paracha de cette semaine. La voici. Velotonu ish et amito. Vous ne léserez pas. On a interdiction de léser. Léser, ça veut dire quoi? Faire des dégâts, hein, sûrement. Faire des dégâts. Vous ne léserez pas. Chacun son prochain. Veyaretame elokecha. Et tu craindras ton Dieu, qui ani Adonai Elohim. Car je suis Hachem, votre Dieu. Traduction. Comment est-ce qu'on lèse quelqu'un? Comment est-ce qu'on fait du mal à quelqu'un? De quelle façon la Torah ici, elle t'interdit? Et elle te dit, c'est un lave de la Torah de faire du mal. Alors Rachid te dit, Kanezir alona advarim. Rachid te dit, ici, c'est faire des dégâts, faire du mal moral, par la parole. Et oui, moral, c'est par la parole. On va le voir, qu'est-ce que nous ramène la Gemara sur ça? 2 minutes. Shelo, alors Rachid te dit, Shelo, il ramène un petit peu ce qui est marqué un peu dans la Gemara, mais dans la Gemara, on va développer, et Behemet, vous allez voir que c'est une idée dramatique. Shelo yaknit ish travero. Interdiction de... Yaknit, ça veut dire de taquiner. De taquiner son ami. On va voir dans quoi que ça veut dire taquiner son ami. De quoi taquiner son ami? Velo yassi eno etza she'ena ogenet lo. Ou bien de lui donner un conseil qui n'est pas bon pour la personne qui a reçu ce conseil. Toi, tu te moques d'elle. On va voir. Vim Tomar. Et si tu te dis, termine Rashi, quand je donne un mauvais conseil à quelqu'un, personne ne sait que c'est un mauvais conseil. Les gens peuvent penser que je suis en train de donner quoi? Et moi, ce type-là, j'ai peur qu'il devienne mon concurrent. Qu'est-ce que je fais? Il me pose une question, dis-moi, est-ce que j'ouvre... C'est mettre un obstacle de... Alors, tu dis, écoute bien, voilà, tu me connais comment je t'aime bien.
Alors déjà, quand on te dit ça, sache qu'il y a un plantage derrière. Quand la personne elle te dit, tu sais combien je suis droit. Déjà, quand quelqu'un te dit, tu sais combien je suis droit, et combien je suis, déjà méfie-toi de ça. Mais toi, tu vas lui dire, non, n'ouvre pas ici, ouvre là-bas. Maintenant, personne ne sait que derrière ce conseil que toi, tu lui donnes, il y avait ton idée à toi. Et là, Dieu, il te dit, écoute bien. Tu craindras Hachem. Pourquoi? Parce que Yodeya marchavot ou Yodeya. Chez Kol Davar Massoul l'élève, chez En Makir El Amisha Marchavat chez Belibo. Il te dit, il y a un seul qui connaît la pensée de ton cœur, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc attention quand tu donnes un mauvais conseil, moi je le sais. Dieu te dit, moi je le sais. Alors on va voir sur ça, qu'est-ce qu'il dit le Sefer HaChinour. Toujours, quand on prend une mitzvah, il faut ouvrir le livre du Chinour. Le Chinour, c'est le livre de base où il explique toutes les mitzvot de la Torah. Tous les livres de la Torah sont basés sur l'explication que lui, il donne des mitzvot. Parce que la Torah, elle a mis des mitzvot. Maintenant, tu ne sais pas sur quoi la mitzvah, elle se concentre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah? Ouvre le livre du Chinour. Et le livre du Chinour, il dit Shelo lehornot echad misrael bedvarim. Interdiction de léser. Il ramène les paroles de Rashi. Quelqu'un par des paroles. Shelo nomar li Israël dvarim sheachivu v'yetzaru ve'en bo koach li'azer mehem. Interdiction de dire des paroles à quelqu'un que tu sais qu'il va souffrir avec les paroles que tu dis. Et il te dit, Shoresh mitzvah, la racine de cette mitzvah, Yadoua, qui roule la tête shalom ben abriot. C'est quoi le but de Dieu qui t'interdit de faire souffrir quelqu'un par des paroles? La souffrance morale par des paroles. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, moi, mon objectif premier, c'est que chez toi, à la maison, il y ait quoi? Le shalom. Voilà, c'est tout. Il te dit, voilà, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée, de cette interdiction de faire du mal à quelqu'un par des paroles, il y a une chose, il te dit Dieu. Tu sais c'est quoi? Le shalom que tu dois avoir chez toi à la maison. Et il te dit, Vekasha Marloket. Parce que combien, écoutez bien les mots du Chinour, c'est un livre très très ancien. Et combien est dur la dispute dans la maison. Kama klalot, Vekama takalot eluyotba. Combien de malédictions. Combien de catastrophes dépendent de la discorde dans une maison? Tu n'as pas besoin de plus que ça. Tu sors le matin, tu peux être blanc, tu peux être noir. Tu choisis. Mais tu choisis. Ta journée, elle est faite chez toi à la maison. Avant que tu sortes au travail. Sache-le déjà une chose. C'est pas de la rigolade. Des clalotes et des malédictions dépendent de ça, de la discorde. Mais dîner mitzvah. Et là, il développe. Kama zarot ve kama zirozin. Il te dit, ve'ifligu badabarat shamru shelo itle be'enav ala mekach beshara she'en lo damim. Il te dit, ça va plus loin que ça. Parce que c'est vicieux. La parole, elle est vicieuse. Le dégât moral est très vicieux. Et il te dit, la Torah, elle englobe dans ça. Pas seulement de traiter quelqu'un et de lui dire des mots, pardon, et de lui dire n'importe quoi. Non, ça va encore plus loin que ça, c'est encore plus délicat que ça. Tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un et de lui dire, tu vends ta maison, alors que toi, en fait, tu ne veux pas l'acheter. Pourquoi? Hein? Non. Si tu veux savoir le prix parce que tu es intéressé, peut-être, oui. Mais tu appelles juste comme ça, alors que tu sais que tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Un dégât moral à la personne qui est en face. Pourquoi? Il est en train de kiffer. Le pauvre au téléphone. Mais oui, monsieur. Et vous allez voir, ce sont des lois du Shulchan Aruch. Regardez la Torah, cette beauté. Dans quel état d'esprit elle t'engage vis-à-vis de quelqu'un qui se trouve devant toi. Qui a Torah ekpid harbe be'ona advarim. Il te dit, sache une chose, et on va le voir. Car la Torah, elle a mis cela dans un piédestal très, très, très haut. Les filles, chez Oudavar, caché me'od. Il te dit le Chinour. Parce que c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Ve'arbe mi bnei adam, yakpidu aleem yoter me ala mamon. Car les dégâts causés moralement sur quelqu'un sont beaucoup plus dévastateurs que des dégâts que tu vas lui causer sur son argent. Comme on va le voir dans la Gemara, je vais laisser parce que la Gemara aussi elle va revenir sur ça. Venoeget mitzvah zo bechol makom ou bechol zman. Et cette mitzvah elle est tout le temps, à toute époque. Bischarim ou benikevot. Sur les hommes et sur les femmes. Tu vas dire la femme, je me fais plaisir. Elle ne peut rien me faire la femme. L'homme déjà je me méfie quand même. Mais la femme,
Interdiction, hommes et femmes, on va revenir sur ça. Vafilou biktanim, même sur des petits, sur des enfants. ראוי להיזהר שלא להחריבם בדברים יותר מדי זולתי שמה שצריכים הרבה כדי שיקחו מוסר. Un enfant, ne lui cause pas des dégâts moraux parce que tu es son père ou parce que tu es sa mère. Le Pele Yoetz, il dit, Rabbi Eliezer Papo, que quand tu appelles ton fils Hamor, ou quand tu appelles ton fils cochon, à Dieu ne plaise, des choses graves, tu fais rentrer en lui l'impureté de cet animal dans sa neshama. Des dégâts moraux qui sont causés. Même sur un... c'est mon fils, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Interdiction. Zoulati, à part, il te dit, ce qu'il a besoin. Tu dois lui dire des mots, calculer ce qu'il a besoin pour son éducation. Pas plus que ça. Un mot en plus, c'est une souffrance que tu es en train de causer sur ton fils. Tu n'as pas le droit de le faire. Et celui qui fait attention de ne pas faire souffrir ceux qui sont autour de lui dans sa maison comme son épouse ou comme ses enfants, il trouvera derrière cela la vie, la bracha et l'honneur. Je termine le chinour. Et celui qui transgresse cela, et il est là, il fait du mal aux gens, il parle, il critique, il fait honte. Il n'a pas de gêne, et quand tu lui dis pourquoi tu fais ça, il te dit oh ça va, oh, on rigole. Le type en face il est à moitié mort, on rigole. Tu fais sortir un truc sur lui, sur sa femme, sur ses enfants. Tu dis ça va, allez on se charrie un petit peu, entre potes. Voilà, si on peut même plus parler, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Alors il te dit, on verra un lave. Tu as transgressé un lave de la Torah, un interdit de la Torah. Mais il te dit, en principe, il y a des lavim de la Torah que quand tu transgresses, qu'est-ce que tu vas recevoir? Au temps du Beth Amikdash, qu'est-ce que tu reçois? Malkout, des coups. Et il te dit, là tu ne pourras pas recevoir de coups. Parce que c'est un lave chez Enbo Maaseh. Parce que c'est un lave qu'il n'y a pas dessus une action. C'est que quoi? Que la parole. Mais il te dit, reste tranquille. Vekama malkouyot beli retsua shel egel. Yesh beyada adon hametzav alze. Mais ne t'inquiète pas, le patron, il a d'autres façons de frapper. T'inquiète pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse pas passer, on va le voir dans la Gemara. Entre autres, la douleur morale causée à quelqu'un. On va le voir en détail. Gemara. Non, je ramène pas. Je ramène la Gemara, je ramène la racine, je ramène la loi orale, je ramène la Torah, je ramène ce qui est marqué, c'est tout. On va voir qu'est-ce que dit la Gemara dans Daf Nun Chet. Parce que de là-bas, elle va nous amener vers quelque chose de dramatique. Que vous connaissez, mais vous allez voir le détail qui tue. Que Béhémet, c'est notre vie qui est à l'intérieur de ça. La Gemara dit, je prends le début. La Gemara dit comme ça. C'est quoi, par exemple, on a Advarim. La Gemara dit, par exemple, Hayabar al-Tshuva, al-Yomarlo zechor ma'asecha rishonim. Quelqu'un qui a fait teshuva. Bon, il rentre à la synagogue, il dit il faudrait qu'on fasse le schéma plus tôt parce que c'est l'heure on veut faire comme Magan Avraham, on veut pas faire comme le Gaon, etc. Plus tôt, en fait. Et toi tu viens, tu lui dis ça va, doucement. Il y a quelques mois, tu étais encore avec des cheveux, une boucle d'oreille, tu nous l'as fait là, le rabbin. Assour, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est une souffrance morale que tu fais à quelqu'un, de lui rappeler son passé. Interdiction. Je continue, vous allez voir comment la Gemara nous amène chose après chose. Quelqu'un qui avait des souffrances, moi, Baruch Hashem, ça n'arrive pas, ça, c'est une chose qui est quand même dramatique. Quelqu'un qui avait des maladies, des souffrances. Que des ne fais pas comme ils ont dit, les amis de Iyov, quand il a eu des souffrances. Ils lui ont dit, ouais, t'as dû faire des avérotes. Ah ouais, tu payes là. Jamais rachem. C'est très grave. Très très grave. Et quand la Gemara continue. Il y a moins que ça. Mais c'est aussi grave. Tu te moques de quelqu'un. Il te demande la direction. Ah, des copains, tu leur dis,
On va se faire un petit kiff. Ah, qu'est-ce que tu veux? Savoir où elle est là-bas, prends à gauche. Alors, tu sais que c'est à droite. Ah, on a fait une blague. Assour, on a advarim. Une interdiction de la Torah de le faire. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Concrètement, ce qui est marqué dans la halakha, tu attends un copain. Tu attends un copain au centre-ville. Tu es devant un commerce. Il fait une shrena, tu n'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un magasin en face. Ils vendent des chaussures. Tu rentres, tu dis à la vendeuse, tu peux me faire sortir cette méthode. Tu n'as rien envie d'acheter. Hein. C'est juste, il y a la clim et tu as envie de passer un petit moment. Pachout, c'est une souffrance morale que tu es en train de causer à cette personne. Pour lâcher-la en larmes. La pauvre, elle est là, elle essaie de te vendre quelque chose alors que toi, t'es même pas rentré pour acheter. T'es rentré juste pour la clim et pour attendre que ton copain il arrive. Interdiction de la Torah de faire une chose pareille. Il y a un livre qui est sorti sur des choses comme ça. Il y a des gens qui achètent sur Internet. Ok? Non, il profite de la chose et il aura. Non. Une halakha concrète. Une halakha concrète. Sur Internet, c'est 40% moins cher. Le problème, t'as pas la référence. Tu rentres dans un magasin, tu renchèvres un vendeur, tu prends toutes les références, tu vas sur Internet. Dis-moi, c'est pas un Ben Adam, je suis dit qu'il t'en fasse, c'est quoi, c'est un chien? Le pauvre, c'est ça parle à ça? Il attend de... Mais non, mais c'est complètement n'importe quoi. C'est un service qui doit rendre le magasin. Ah oui. L'enseignement, oui. Ah oui. L'information. Ah là, Mechila. Alors, attends. Tu sais ce que tu fais, toi? Un magasin. Non, tu rentres. Alors, écoute-moi bien, mon chéri. Tu rentres dans le magasin. Tu dis, mademoiselle, je ne veux pas acheter. J'ai besoin de la référence. Pourriez-vous me la donner? Elle ne veut pas te la donner. Tu vas pas lui dire, mais madame, je comprends pas, c'est un scandale, je vais aller me plaindre. Elle est pas, c'est ça. Elle est là. Non, mais par exemple, si on va sur Internet quelque chose, on va essayer un truc dans un magasin. Non, sans leur dire Tu veux prendre la bonne taille de chaussures, La par exemple. pauvre, la bonne dame. Mais si c'est un gars. Hein? C'est pire encore. C'est pire encore. Hachem et Rachel. Chez une paire de chaussures, tu prends la bonne taille. Hein? Ton prochain, c'est un juif. Non, parce que le goy, ça rentre dans des choses très graves de Chilul Hashem, c'est encore pire que ça. Hein? Il va pas le savoir. Akadosh Baruch Hu le sait. C'est ce qu'il te dit. Veyaretame Elokecha. Tu craindras Hashem. Oui. Tu sais c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle ça? On appelle ça le savoir-vivre selon la halakha. Tu n'as pas le droit de faire ça. Regardez ce qu'il dit là-bas. Oui. Si quelqu'un il vient se renseigner, par exemple, je suis dans un métier, Oui. et il vient se renseigner sur mon métier, et il pose des questions plus ou moins indiscrètes sur qu'est-ce que je gagne, comment je gagne, partout. T'es pas obligé de lui répondre sur ça. Et lui il fait quelque chose de pas bien, de venir. Comment? Oh, là, voilà. Combien tu touches ça là-bas? Là, t'as compris? Là, tu es en train de lui donner de faux renseignements. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu n'as pas le droit aussi. Donc je dois lui dire la vérité. Ah non? Non, tu réponds. Non, tu lui dis. Je dois lui dire non, j'ai pas envie de dire. Hein? Je dis non, j'ai pas envie de dire. Ah, mais tu lui dis. Ça peut lui causer un. De quoi je me mêle? Non. C'est bon, il peut dire. C'est un ami, ça? C'est un ami ou non? Tu m'as dit c'est un ami à toi. Ouais, c'est un ami, ouais. Ah ouais, bah il faut se méfier de ses amis. Il veut te prendre, Alors si tu as la Emouna, que Hachem va t'envoyer ta pardassa de toute façon, et que même si ton prochain il ouvre la même chose que ça, non, c'est même. Si tu as cette Emouna, la malo. Mais bon, encore une fois, le tipi il va rentrer dans un concessionnaire. Arik, il rentre dans un concessionnaire. Il dit, je veux me faire un kiff, il y a une nouvelle BM qui est sortie, je vais l'essayer, j'ai pas envie d'acheter, mais je vais l'essayer. Dis-lui, au vendeur, je suis désolé, je vais pas l'acheter, je l'essaye, peut-être qu'un jour je l'achèterai. Déjà, tu lui enlèves ce dégât moral. Le type qui est à côté, il pense que tu vas... Pardon? Ça existe l'achat impulsif. Tu veux pas rentrer, tu veux pas acheter, et finalement tu as acheté. Tu as un bon vendeur en face de toi. Eh oui, et il t'a retourné la tête et t'as acheté. Ça existe aussi. Donc ça doit rentrer dans ce... Combien de fois? Top. C'est compliqué. Eh oui, tu tombes sur un vendeur. Le mec qui rêve, même qui dit n'achète pas, juste rentre chez moi. repars avec une N'achète pas. Viens voir. C'est pour ça qu'on prend.
C'est pour ça qu'en France, il y a des trucs. Non, mais une seconde. C'est ça le. Michael. Ouais, c'est comme ça. Tu vois, non, encore une fois, tu sais c'est quoi l'approche de la Torah? Tu vois un vendeur dans un magasin. Tu m'entends? Tu vois un vendeur dans un magasin. C'est un être humain ou c'est un esclave, là? C'est quelqu'un que je m'en fiche de lui, mais moi, il est là, il travaille, il s'écrase. Je suis client, moi. Pendant chez la Rolam, cette femme-là, c'est une maman. Ce monsieur, c'est un papa. Ils ont des enfants, ils ont une parnassa, ils ont une famille. La Torah, elle te demande d'avoir cette... Tu sais quoi, cet humanisme, le minimum, et de te dire, excusez-moi, il fait très chaud, j'attends un ami. Est-ce que je pourrais me mettre 3 minutes ici? Hein? Ah ben elle dit non, c'est chez elle. Ah ben elle dit non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais au moins toi tu... De regarder simplement des produits, parce que dès qu'on rentre dans un magasin, je peux vous aider. Non, je regarde. Et de rester dans ce système, je regarde pour le truc. Non, mais là, c'est pas ça qu'il dit. Non. Quand tu dis je regarde, non. Quand tu dis je regarde, toi tu dis s'il y a un truc qui va me plaire, je vais l'acheter, mais s'il n'y a rien. Je rentre pas pour regarder, je regarde pour la clim. Oh, il a fait. Alors on te dit que non. Si c'est pour la clim, tu ne rentres pas parce que le vendeur il est à côté de toi. Mais là, on s'est dédouané en disant. On a un parim. De côté, on s'est dédouané, on dit je regarde. Donc c'est-à-dire genre, je vais pas pour acheter quoi. Déjà, laisse-moi Non, mais ça, tranquille. c'est le cours que vous devrez faire mercredi soir, par contre. Ah bon? Pour les femmes, c'est magnifique. Dans aucun magasin, c'est un cours, mais il faut rester 2 heures sur ce cours-là. Sur ce point. Magnifique. Allez, je vais travailler. Complètement. Je vais travailler complètement sur sa carte bleue. Jamais rentré. Alors, la suite. À Botaï, on n'a pas le temps. On n'a rien fait encore. La Gemara elle dit Amarav, les olam yadam zahir beona tishto. Un homme doit faire très très attention à la souffrance qu'il cause moralement à son épouse. Chez Mitor, chez Dimata Mitsuya. Voilà encore une chose qui est très grave. Du fait que l'alarme est facile chez les femmes plus que chez les hommes, on a Atakerova. Ça veut dire sa souffrance monte rapidement chez Akadosh Baruch Hu et la punition arrive rapidement. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Je traduis les mots de la Gemara. Je dis rien de moi-même. Je répète. Mitor Shedima'ata Mitsuya, du fait que sa larme, elle est facile, sa souffrance monte directement chez Akadosh Baruch Hu et c'est d'une gravité totale que la Gemara dit. D'ailleurs, il dit Rabbi Lazar, Miyom Shenecherav Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Nina'alu Sha'aret Tefila. Des fois même les portes de la prière sont fermées. Ve'afalpi shesha'aret tefila nina'alu, dit la Gemara. Et même que les portes de la prière sont fermées, sha'aret dema'ot lo nina'alu, les portes des larmes et des pleurs ne sont pas fermées. J'ai peur de dire, c'est très grave. C'est très très grave. C'est très très grave. Quand nous, on a l'impression que chez nous à la maison, on peut faire ce qu'on veut avec nos épouses. Et des fois, malheureusement, d'arriver à des extrêmes, en les écrasant complètement, en les anéantissant. Et quand tu te poses une question, tu dis, cette femme-là qui vit avec moi, elle était une fille chez ses parents, elle a été élevée dans sa famille, elle avait un respect, elle s'est mariée avec moi, et automatiquement, au fur et à mesure du temps, je l'ai dégradée complètement pour en faire quelque chose à moins que rien. La Torah te dit c'est très grave. Et regardez, juste pour comprendre quel est ce mécanisme. Il te dit Rav Dessler, je m'arrête ici un instant. Il dit Rav Dessler, dans une lettre qu'il a envoyée à son petit-fils. Il dit comme ça. À Arzari, j'ai découvert ça, pour moi c'est dramatique. La cruauté, Toldat Abizouille. Il te dit, sache une chose, la cruauté elle vient à partir du moment où la personne qui est en face ne vaut rien. Je répète. À partir du moment où il y a un bisayon, une dégradation de la personne qui est en face de toi, se met en place un mécanisme de cruauté. J'ai lu ça aujourd'hui, j'ai relu 4 fois, tellement que je n'arrivais pas à me dire, est-ce que c'est la réalité ce qu'il est en train de dire? Et il continue, il dit, Veyadoua, de en chayadore cet adam, im notire otokebema. Vous savez que pour qu'un lion, un animal, un félin, attaque un homme, il faut que d'abord, l'image de l'homme disparaisse devant ses yeux. Il y a un mécanisme qui se passe. D'ailleurs, on le sait que les grands tzadikim n'ont jamais été touchés par des animaux. Pourquoi?
Parce qu'ils avaient l'image de l'être humain devant l'animal. Il n'a pas pu attaquer. Un animal n'arrive pas à attaquer un être humain. Seulement quand l'être humain en face devient quoi? Un animal. Et il te dit, écoute bien, pour qu'un félin s'attaque à un être humain et le déchire en morceaux, c'est que d'abord, il a dégradé complètement et il a annulé l'image humaine qu'il y avait. Ve'ele, sheishtamshu be'avadim. Il le dit à son petit-fils. Et ceux qui se sont servis, ils ont eu des serviteurs, pas des serviteurs, des esclaves. À l'époque de l'esclavage, Chashvum les brouim shfelim. D'abord, ils ont pris ces personnes pour des êtres inférieurs. Quand il y a eu l'esclavage avec les Noirs, d'abord on a fait sortir cette thèse monstrueuse que les Noirs sont moins que les Blancs, et à partir de ce moment, le mécanisme de cruauté va se mettre en place. Et il a une place prépondérante dans la relation entre ce maître et l'élève, et l'esclave. Le maître va être cruel envers son esclave parce que pour lui, l'esclave en face est quelqu'un d'inférieur. Nimtza, il te dit Rav Dessler. Rav Dessler, c'est le psychologue, le psychiatre le plus grand au monde. Il te dit Nimtza, de Yefchar le Itarzer, Kodem Sheyevatelenu Belibo. Tu ne peux pas arriver à une relation de cruauté avec une personne en face de toi si d'abord tu ne l'as pas dégradée. Si elle a de l'importance, jamais tu pourras arriver à ce mécanisme de cruauté. Et il faut savoir, il te dit, il avance dans beaucoup de choses à l'intérieur de ça, c'est extraordinaire. Un jour je ferai un cours que sur ça. Mais je voulais vous dire une chose, et c'est dramatique. Dans une relation de couple, et là je parle des hommes vis-à-vis des femmes, et des femmes vis-à-vis des hommes. Quand on arrive à ce genre de mécanisme, qu'aujourd'hui les psychiatres appellent ça un harcèlement moral, ou bien quand on appelle ça une forme de maladie qui existe, dans lequel on veut prendre l'emprise sur l'être qui se trouve à côté. Alors, ce mécanisme est implacable. Il est implacable. D'abord, la première des choses, tu annules complètement l'identité de l'homme ou de la femme qui se trouve devant toi. Ils ne valent plus rien. Et à partir du moment où ils ne valent plus rien, tu deviens le maître. Tu prends une emprise énorme, une cruauté extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que tu ne ressens même pas la cruauté. Tu sais pourquoi? Parce que l'être qui est en face de toi est inférieur. À partir de quel moment tu peux ressentir que tu es cruel? C'est quand la personne qui est en face de toi, elle est au même niveau que toi. Et tu te dis, là j'étais un peu dur là. Mais quand la personne qui est en face de toi, elle ne vaut plus rien, à partir de ce moment, ta cruauté devient une chose naturelle. Et c'est la destruction d'une personne. Moi, j'ai dit à combien de couples? Quand j'ai vu ces situations-là comme ça, de couples que j'ai eu à faire, et que j'ai vu que où l'homme ou la femme avait complètement perdu son identité, je leur ai dit, vous n'avez plus rien à faire à rester ensemble. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas plus pire que le harcèlement moral. Il n'y a pas plus pire que la destruction de l'identité de la personne qui se trouve à côté. Et ça, c'est ce que te dit la Torah. La Torah te dit, écoute bien, il te dit Rav Dessler, tu ne peux pas arriver à une cruauté implacable si d'abord la personne qui est en face de toi, et ça c'est le mécanisme des pervers narcissiques, ils le font de cette façon. C'est quoi? C'est de prendre la personne qui est en face, de la dégrader complètement et de lui montrer qu'elle ne vaut rien. Et souvent, malheureusement, dans les couples, il y a ça. Quand la femme ne travaille pas, alors l'homme, il est là, il lui dit, tu sers à rien, tu vaux rien, t'es une moins que rien, t'es un ci, t'es un là, et va-t'en, et va-ci, va-là. Et la femme, la malheureuse, ou l'homme, des fois, c'est le contraire aussi, parce que j'ai vu malheureusement aussi des cas où c'est que c'était l'homme. Cette personne n'existe plus, elle est liquéfiée complètement. Et à partir de ce moment, la personne qui sera en face, elle sera d'une cruauté. Elle lui enlèvera sa famille, elle lui enlèvera ses amis, elle le mettra seul. Parce que ces pervers narcissiques ont aussi cette idée-là, que surtout il ne faut plus qu'il lui reste autour de lui un entourage, parce que c'est une menace pour eux. Et c'est comme ça que tout doucement, ils vont mettre l'emprise sur une personne et ils vont la détruire. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la personne en face, elle ne vit plus que par une idée. Essayer de satisfaire la personne qui est en face d'elle. Mais la chorma de ce vice, il est le suivant. C'est que tous les jours, la personne qui met l'emprise va montrer à l'autre que tout le temps, elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est jamais à la hauteur. Et la personne qui est en face à un moment donné, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, c'est de ma faute. C'est pas lui. C'est moi qui est nul. Non, Rav Ayom.
Le Ravéayom, comment on peut arriver à ce genre de choses? Et vous allez voir à Botaï que la Gemara, elle a relevé ce problème. Ce que je vous dis ce soir, c'est un cours qui devrait durer pas 1 heure, mais beaucoup plus que ça. Mais je vais essayer de le rendre le plus court possible. Mais je pense que c'est un... Mamache, écoute, faites passer ce cours-là. Faites passer ce cours-là. Réveillez les gens. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes. Parce que sinon, on voyait quelqu'un avec, je ne sais pas moi, des blessures sur le corps. On aurait dit c'est insupportable. Mais ce mari ou cette femme, c'est des voyous. Comment ils ont pu frapper comme ça? Mais vous ne savez pas que la Torah elle te dit. La Torah te dit, regardez, la Torah dit comme ça, regardez, je termine juste, qu'est-ce qu'elle dit là? La Gemara. Elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Bon, je peux terminer quand même, juste par une chose. La Gemara dit, c'est plus... parce que la douleur morale, elle n'est pas... Tu ne peux pas la réparer. Tu ne peux pas la réparer. La douleur de l'argent, tu peux la réparer. Je t'ai volé, Chas Shalom, je te rembourse. Mais je t'ai mis dans une situation catastrophique dans ta vie. Je t'ai massacré pendant des années. Ça, tu ne peux pas rendre à une personne, c'est trop tard, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Et dommage parce que la Gemara a dit une chose qui est extraordinaire. Il a dit Rabbi Chalina bar Papa, les Olani Adam Zahir, pardon. Amar Rabbi Chelbo, toujours dans page Nun tête, dans Baba Mitzia, les Olani Adam Zahir bikvod ishto. L'homme doit faire très attention au kavod de sa femme. She'en bracha mitsuya betor beto shel Adam, ela bishvil ishto. Toute la bracha de l'homme. Eh oui, je vous avais dit au début, que si vous sortez avec une embrouille le matin de la maison, la journée, elle sera ce qu'elle sera. Elle sera ce qu'elle sera. Elle m'a la saute. Parce que toute la bracha, elle est grâce à la femme. Chez Neymar, où les Avram et Avura. Avram Avinu est devenu riche grâce à qui? Sarah. Vainu Damar, Lehu, Rabba Libune Mechosa. Et c'est ce que Rabba disait aux gens de sa ville. Rabba disait aux gens de sa ville. O Kirou le Nashaïchou qui écrit Titatrou. Gâtez vos femmes pour que vous deviendrez riches. Non. Gâtez vos femmes pour que je lui ai acheté un bijou. Je suis parti chez l'Émeraude et ça m'a coûté une blinde et machin. Alors, tu vas devenir riche grâce à ça. Matarotse, c'est osé. C'est ce que tu dis la Torah. Non, c'est un petit coup de pub de temps en temps pour... Tu as vu ça? Tu as vu ça? Voilà. T'as vu ou non? Voilà. Il vient toutes les semaines et on commence à faire de la pub. Il est là tout le temps. Alors il faut bien. Rabotaille, j'arrive. Si, Bémet, c'est une mitzvah. Il prend même pas de marge. Il prend même pas de marge. On va pas faire ça si on va pas acheter. Hein? Il n'était pas là tout à l'heure. Il n'était pas là, tu peux aller faire un tour chez lui, tu peux aller faire un tour. Il n'était pas là tout à l'heure. Tu es dans la clim, venez prendre la clim. Non, tu lui dis, attends, je sais pas si je vais prendre. D'abord, apporte-moi un café aussi, s'il te plaît. Tu fais déjà la totale et après tu sors. Tu dis, non, excuse-moi. Et là, j'arrive. Rabotaille, j'arrive à cette notion que la Torah a voulu donner. Bémet, c'est un yesod, ce que je vous dis ce soir. La Gemara ramène une histoire très connue. Elle est la suivante, l'histoire. Vous savez qu'au temps du Beth Amikdash, donc je vous apprends quand même des halachot, c'était qu'un ustensile pouvait devenir, parce qu'à l'époque, on était tous purs. Pourquoi? Parce que tu rentrais au Beth Amikdash, etc. Et donc, un ustensile qui avait été touché par un animal, quand je dis un animal, ça veut dire un chéretz, un rat ou une souris, c'est marqué dans la Torah que l'ustensile devient quoi? Tamé, impur. Il y a des ustensiles qu'on peut cachériser, il y avait des ustensiles qu'on devait les casser. Un ustensile en argile, il n'y a rien à faire. Tu le prends, tu le casses, et la Gemara dit que le casser, c'est ça sa purification. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, va se passer une guerre mondiale dans la Gemara. Au sujet de quoi? Au sujet d'une histoire, la voilà. Ça, c'est à peu près ça. Ça, c'était un four de l'époque. Là, on fait rentrer les marmites. Il était grand, c'était assez grand. Le four, vous voyez le four? Mais ce four-là avait une particularité. Laquelle? C'est qu'il était en argile, oui. Mais c'était des... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? On dirait des rondelles. Vous voyez des rondelles? Il a été coupé en morceaux. Et il a été reconstruit avec, entre les deux épaisseurs, là ici,
avec du sable, de la terre. Or, un ustensile en terre ne reçoit pas de l'impureté. Et la question est la suivante. Est-ce que ce four-là, alors qu'il est devenu maintenant impur, pas qu'il est devenu impur, excusez-moi, il y a eu un animal qui est tombé dedans, on a fait cuire des aliments à l'intérieur, Rabbi Eliezer, il vient, il dit, le four est pur, le manger qui est à l'intérieur est pur. Pourquoi? Parce qu'au fait, ce n'est plus un ustensile en argile, comme il a été coupé et il a été reconstruit avec du sable, c'est considéré un ustensile en quoi? En terre. Et comme c'est un ustensile en terre, il ne capte pas l'impureté. Et donc les aliments qui sont à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Et tous les sages de l'époque se sont mis contre lui en lui disant non, c'est considéré un ustensile en argile puisqu'il a été reconstruit et donc il capte l'impureté et donc les aliments qui ont été cuits à l'intérieur, ils sont quoi? Ils sont impurs. Vous avez compris jusque-là l'histoire? Et là la Gemara commence avec l'histoire. Ce four-là, on l'appelle Tanuro Shel Achnai. Vous la connaissez l'histoire de Tanour de Achnai. L'histoire, elle est la suivante. C'est que la Gemara raconte, et je vous le fais très très court, parce que je vais arriver quand même à l'idée maîtresse qu'il y a derrière cette histoire que tout le monde connaît. Elle est la suivante. La Gemara dit comme ça. Donc toujours dans Baba Metzia, toujours dans Daf Nuntet, la Gemara dit comme ça. Beoto Yom, Yeshiv Rabbi Eliezer kol tshuvot shebaolam. Rabbi Eliezer était un géant de Torah. Il a donné toutes les réponses de la Torah pour montrer que ce four était pur. Velo kiblo hemenu. Et Chachamim n'ont pas reçu du tout. Ils ont dit toutes les réponses sont irrecevables. Amar Lahem, il leur a dit, Imalacha kemoti, vous connaissez l'histoire, si la loi elle est comme moi, Charouv zeyochiach, que ce caroubier qui est là, lui, le prouve. Et la Gemara dit que le caroubier a été projeté à des dizaines de mètres. Un miracle. Pour démontrer. Ils lui ont dit, les sages qui étaient là-bas, tous contre lui, on n'apporte pas une preuve d'un caroubier. Bon, il leur a dit, alors si c'est comme ça, je vous amène encore une autre preuve. La source d'eau qui est en train de descendre ici, comme ça, elle va commencer à monter. C'est impossible. Et la source s'est mise à monter. Ils lui ont dit, on n'apporte pas une preuve d'une source. La Gemara continue. Si, il leur dit Rabbi Eliezer, je vous dis que la loi, elle est comme moi, eh bien vous allez voir que les murs de la salle d'études vont se pencher. Et ils se sont penchés, et malheureusement, ils étaient presque sur le point de tomber. Et là, les Chachamim, ils ont dit au mur... comment ils ont dit au mur? Ils ont dit Ga'ar Bahem, Rabbi Yoshua, il aura dit, Vamarlam, il aura dit, en deux mots, hein, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et donc les murs sont restés comme ça penchés, ils étaient sur le point de tomber. Une chose dramatique qui est arrivée, une guerre terrible. Et la Gemara continue et dit que. Il a dit Rabbi Eliezer, si la loi elle est comme moi, que le ciel le témoigne. Et il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit la loi elle est comme Rabbi Eliezer. Ahmad Rabbi Yoshua qui est avec tous les sages, il a levé sa tête et il a dit la Torah elle n'est pas dans le ciel, elle a été donnée à l'homme. Et à partir du moment où la Torah elle a été donnée à l'homme, qui c'est qui décide? C'est les hommes. Or, dans les lois que nous on a dans ce monde, il y a une loi qui s'appelle Achari Rabim Leatot. Que quand il y a une marloquette, on va avec qui? Le rov. Avec le rov. C'est quoi le rov? La majorité. Et nous, c'est la majorité. Il n'y a rien à faire. Amrou, la Gemara raconte. Oto ayom evi'u kol taharot shetir Rabbi Eliezer ou Srafou. Ils ont apporté ce jour-là tous les aliments qui avaient été cuits par des centaines de personnes. On leur a demandé de les ramener. Et on les a brûlés. Tous les aliments. Et comme il a été contre tous les sages de la Torah, et il a menacé, entre guillemets, il a menacé la Torah, puisque la Torah, elle est comme ça, c'est que quand il y a une discussion, on va d'après qui? La majorité. Ils ont décidé de le mettre en quarantaine, en idouille. Qui c'est qui va aller annoncer à Rabbi Eliezer qu'il est en idouille? Mais c'est un danger de mort. Rabbi Akiva, qui était très proche de lui, il a dit, moi j'y vais. Et il est parti lui annoncer, il a déchiré ses habits, il s'est mis à côté de lui, il a compris qu'il avait été mis en quarantaine par tout le monde, il s'est mis à pleurer. La Gemara dit au moment c'est qu'il s'est mis à pleurer, il y a eu des catastrophes naturelles dans le monde entier qui se sont passées. Je ne peux pas rentrer dans ça maintenant, c'est terrible. Et ce jour-là, où il a été mis en quarantaine, tout ce qu'il regardait,
il le brûlait avec ses yeux. Il le brûlait avec ses yeux. Ve'av Rabban Gamliel. Et Rabbi Eliezer. Non, c'est pas Rabbi Elazar. C'est Rabbi Eliezer. Un Tana. Un grand. Et beaucoup plus. C'était le maître de Rabbi Akiva. Un maître de Rabbi Akiva. Et la Gemara dit qu'à ce moment-là, Rabban Gamliel, qui était lui, le Nassi, le prince de tous les rabbins, il était sur un bateau et le bateau menaça de couler avec une tempête. Et il a dit, je sais que c'est parce que Rabbi Eliezer ben Orkanos est en colère contre moi, parce que moi je suis le prince, je suis le chef du Sanhédrin. Et donc ça veut dire que c'est moi qui ai pris la décision finale de le mettre en quarantaine. Il a levé ses yeux au ciel, il a dit, Akadosh Baruch Hu, tu sais bien que je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour le kavod qu'il n'y aura pas de marloquette dans le peuple d'Israël. Parce que si on laisse faire qu'un seul peut se mettre contre tous, alors à partir de ce moment, ça sera des discordes dans toutes les lois de la Torah. L'histoire se termine par une chose dramatique. C'est que la Rabban Gamliel, maintenant Baruch Hashem, son bateau est arrivé à bon port. Sa sœur de Rabban Gamliel était mariée avec Rabbi Eliezer ben Orkanos. Ils étaient beaux-frères. Et la Gemara dit qu'à partir de ce moment, la femme de Rabbi Eliezer ben Orkanos, elle avait très peur pour son frère Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle faisait très attention de ne pas autoriser, elle se mettait à côté de son mari quand il faisait la prière. Et au moment où c'est qu'il arrivait dans le vidouille, vous savez que le vidouille, c'est un moment où c'est que la personne, quelque part, elle se penche. Et elle a eu peur qu'au moment où c'est qu'il va s'épancher, il va se rappeler de sa douleur d'avoir été mis en quarantaine et qu'il va pleurer. Et elle savait que s'il arrivait à un moment pareil, son frère Rabban Gamliel mourrait sur place. Et donc elle a empêché tout le temps. Et voilà que la Gemara raconte qu'un jour, elle a cru que c'était Rosh Chodesh. À l'époque, il n'y avait pas les calendriers. On décidait la date. Et elle a cru que c'était Rosh Chodesh, elle a laissé son mari. Or, ce n'était pas Rosh Chodesh ce jour-là. Et il a fait les Tachanounim. Au moment où c'est qu'il a fait les Tachanounim, elle est rentrée, elle a vu, elle a dit, mon frère, il est mort. Et ils sont venus lui annoncer que Rabban Gamliel était décédé. Une histoire terrible. Ah, et ils lui ont dit, d'où tu sais ça? Qu'il allait arriver ça à ton frère? Elle a répondu, parce que je sais que toutes les portes du ciel peuvent être fermées, et il y a la porte de la souffrance qui, elle, n'est jamais fermée. Allez-nous, si quelqu'un, à cause de nous, ou à cause de peut souffrir, c'est un danger pour la personne. Une péda pour la personne qui est très grave. C'est ce qu'a te dit la Torah. Mais Rabotai, moi je me suis toujours posé une question. Qu'est-ce qui est arrivé à Rabbi Eliezer de mort seul dans une ville. Non, seconde. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Rabbi Eliezer de ne pas accepter l'avis de tout le monde? Oui, de ne pas faire Il avait raison pour lui. Acharé Rabim, il y a une loi dans la Torah. Acharé Rabim, les Hatot. Que quand il y a une discussion, on va d'après qui? La majorité. Pourquoi Rabbi Eliezer n'a jamais voulu partir avec la majorité? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question ou c'est pas une question? Makara. L'ultime conviction. Hein? Non, mais il y a une halakha. Tu n'as pas ton... Attends, excuse-moi Rick. Il n'y a pas ton ultime conviction, il y a la loi. La loi, elle est que quand il y a le rov, quand il y a la majorité, on va d'après qui? D'après la majorité dans la Torah. Moi je pose une Il avait question. peur Qu'est-ce qu'il a d'avoir pris au ciel que quand il a voulu Rabbi Eliezer, Il avait raison. Oui. Non, il avait raison. pourquoi il a fait que les mœurs se Il avait raison. Il n'y a pas de problème d'avoir ça. Il avait Mais il raison. aurait dû le laisser dire oh non. Il Parce avait que le peur de roi ne nous. dit pas comme toi, donc t'as tort. Je Il aurait pu faire en sorte qu'il avait Je t'ai dit que j'ai fait une parenthèse sur une chose. Je n'ai pas parlé pourquoi il a amené le caroubier, pourquoi il a amené les murs, pourquoi il a amené, ça c'est encore le thème d'un autre cours. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Moi, c'est l'idée qui m'a toujours interpellé. Il y avait le rov, il y avait la majorité. Rabbi Eliezer, tu connais bien la loi, qu'on doit aller d'après la majorité. Donc pourquoi tu t'es pas plié à la majorité? Parce qu'il a eu peur de parler mal sur eux après. Non, de penser mal sur eux après, non? Il y a un livre qui s'appelle Sha'arei Ora. Ce livre a été écrit par le beau-fils de Rav Shach, Zecher Tzadik Livracha, Rav Bergman. Et Rav Bergman, une chose extraordinaire, c'est le genre, hein, c'est ça le genre. Rav Bergman ramène un Yerushalmi. Le Yerushalmi, vous savez qu'il y a le Talmud de Babylone et il y a le Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, dans la version de l'histoire qu'on vient de lire maintenant, il y a là-bas une petite phrase en plus. Et cette phrase en plus, elle t'éclaire tout. La phrase qui est marquée, c'est la suivante.
la phrase qui est marquée, la voici dans le Yerushalmi. Il dit le Yerushalmi, la chose suivante. Il dit le Yerushalmi. Lo ekpid Rabbi Eliezer shelo lifsok kemotam. Rabbi Eliezer, il dit le Yerushalmi, il aurait pu à un moment donné dire ok, je le fais comme eux. À la fin de la discussion, à la fin de la discorde, bon, on a terminé. Allez, ça y est. On a fait comme les Hachamim, ils ont dit, le four est devenu impur. Ça y est, on a terminé l'histoire. Pourquoi Rabbi Eliezer, à ce moment-là, n'a pas plié? Ah, pour les gens, pour le dommage moral des gens, des aliments. Le dommage moral, pire que ça encore. Il dit le Yerushalmi, Ela mishum se sarfou befanav taharot shetier. C'est un chidouche extraordinaire. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Une chose dramatique. Ils l'ont amené et ils ont brûlé tous les aliments de ce four devant lui. Tu sais comment on appelle ça? La mise à mort. La mise à mort. Et là, il dit, et là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, et là, Michoum, il te dit, Rabbi Eliezer, il dit, si la machloket avait été les Shem Shamaïm, il ne serait pas arrivé à cette, Chasvé Shalom, si on peut parler nous des rabbanim comme ça, à cette forme de cruauté, de me rabaisser à ce point et de brûler ces aliments devant moi. Le Korban Aïda, il dit, le Korban Aïda, il explique, il dit, Kivan chez Sarfouta Harotav Befanav. Comme ils ont brûlé, je termine juste ça, compris Michael, comme ils ont brûlé ces aliments devant lui. Rabbi Eliezer, il a dit, Ma'asehem lo leshem shamayim. La marloquette qu'on avait n'était pas pour Dieu. Ils ont voulu quoi, simplement quoi? Tu sais quoi? Me piquer, me rabaisser. Quand ils ont brûlé, excusez-moi, quand ils ont brûlé, avant les miracles, avant tous ces trucs, à la fin, quand ils ont dit, on n'accepte pas ça, on n'accepte pas ça. Et après, regarde qu'est-ce qu'a dit la Gemara. La Gemara te dit tout de suite, je termine avec ça. La Gemara dit, Amrou, ils ont dit, Veoto ayom eviu chachamim kol taharot, shetier Rabbi Eliezer. Ils ont emporté tous les aliments que Rabbi Eliezer avait dit qu'ils étaient tahor. Ou srafum baesh. Et ils les ont brûlés. Mais ça répond toujours pas à la question. Parce qu'il n'aurait pas dû faire toutes les preuves, il aurait dû de base accepter le rov. Pourquoi il n'a pas accepté de base le rov? Une seconde. Non. Tant qu'il était dans la marloquette, vous avez raison. Lui il disait qu'il avait quoi? Qu'il avait raison. Et eux, ils disaient qu'il avait raison. Mais quand la loi a été, en fin de compte, statuée par les Hachamim. Parce que pendant ce temps, il y avait quoi? Moi, je dis comme ça. Toi, tu dis comme ça. Il y a une marloquette. Une seconde. Il y a une marloquette. Mais au moment où tu brûles, ce qui veut dire que quoi? Que tu as instauré que la loi elle est comme qui? Comme les Chachamim. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Rabbi Eliezer? J'accepte. Et Rabbi Eliezer, à ce moment-là aussi, il n'a pas accepté. Et comme il n'a pas accepté, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont mis quoi? Ils l'ont mis en nidouille. Et là, le Yerushalmi vient, il te dit une chose. Rabbi Eliezer, il a dit, moi, je suis prêt à accepter le rov, la majorité. Mais quand cette majorité, elle est pour Dieu, quand cette majorité, elle se bat pour une idée d'Akadosh Baruch Hu, mais quand derrière ça, il y a quoi? Une solution, tu sais quoi, comment on appelle ça, une solution finale. Tu prends la personne, tu l'écrases en morceaux, tu la termines complètement. Ça veut dire que la marloquette que vous avez eue contre moi, elle n'était pas les Shem Shamaïm, et je ne l'accepterai jamais. Nora Virayo. Ce qui veut dire que quoi? Que toute la Torah, elle est basée sur ça. Toute la Torah, elle est basée sur ça. Elle est basée sur quoi? Les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas accepté. L'intention. Les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas accepté que d'autres élèves qui étaient en face d'eux, des raboutotes à eux, pouvaient dire quelque chose qui n'était pas avec eux, qui n'était pas d'accord avec eux, qui pouvait être plus que eux. La Torah te dit que bien, que Ish Echad Belev Echad. Matan Torah, c'est ça. Si on n'est pas tous ensemble, la religion, elle veut rien dire. La Torah, elle veut rien dire. Si la personne en face, elle n'existe pas, alors la Torah n'existe pas. Si ton idée doit passer chez toi à la maison et pas celle de ton conjoint ou ta conjointe, c'est que la Torah n'existe pas. Si toi, pour arriver à tes fins, tu vas détruire la personne qui se trouve en face de toi, la Torah n'existe pas. Eh bien, il n'y a pas eu de Torah. Eh bien, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont partis avec leur Torah. Eh bien, oui, il n'y a pas Torah. Il n'y a pas Torah. Parce que la Torah, la première des choses, c'est quoi? C'est ça. Ça veut dire de comprendre une chose. Et bien, je termine avec cette idée. Je pense qu'elle est majeure dans la vie d'une personne. On est tous très sympathiques avec les étrangers. On est tous très sympathiques avec les étrangers. Bémet se poser la question. La femme qui vit avec nous, cette femme-là qui vit avec nous,
Maïta. Dans quelle situation? Où on l'a mis? Est-ce qu'on l'a élevé? Est-ce qu'on lui a donné un grand kavod? Est-ce qu'on l'a fait vivre? Est-ce qu'on l'a fait exister? Ou on l'a détruit? Ou on l'a nettoyé, on l'a enlevé? Et ça, Rabotai, Dima'ata Mitsuya, sa larme, elle est là. Et on a Ata Mitsuya, et la colère, elle est là. C'est les mots du Talmud. Ça devrait nous faire trembler sur une idée que tu prends toute la Torah, tu la jettes. Elle n'existe pas, la Torah. Si il n'y a pas d'abord l'existence d'autrui en face de toi. Tes enfants, la même chose. Un kavod avec tes enfants. C'est pas parce qu'on l'a vu, il te dit le chinour. C'est pas parce que c'est tes enfants que tu peux faire avec eux ce que tu veux. Il y a une façon de parler. C'est-à-dire, la Torah te donne un éthique. La Torah te donne une façon de vivre. La Torah te dit, il n'y a pas que toi, il y a les autres qui sont à côté. Et même si les autres qui sont à côté ne sont pas d'accord avec toi, ils ont le droit d'exister. Et tu vois bien que cette histoire de ce four-là, elle a été dramatique dans toute la Torah. L'histoire de ce four-là, pour dire une seule chose, il te dit le Yerushalmi. S'ils n'avaient pas brûlé devant lui, il aurait accepté. Il n'y aurait pas eu la mort de Rabban Gamliel. Il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé, toutes les catastrophes qui se sont passées après. Parce qu'il y en a encore d'autres. À cause de toute ça et de la souffrance. Mais lui, Rabbi Eliezer, il dit quoi? Ils m'ont apporté devant et ils ont brûlé devant moi. Ça veut dire quoi? Tu veux terminer la personne? Il n'y a pas de kavod. Il n'y a pas le kavod de la personne, tu veux la terminer? Et souvent, et je termine avec ces mots, il devrait vous rester dans la tête pour toute la semaine à venir. On est à l'affût de la faiblesse de l'autre. Si c'est ta femme, tu es à l'affût de la faiblesse. Oh, elle a encore fait ça. Oh là là. Ouais, ben, je t'ai dit de ne pas prendre la voiture. Tu sais bien que tu ne sais pas conduire. C'est pas d'aujourd'hui, tu sais pas conduire. Enfin bon, t'es nul. Tu vois bien. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ah, la pomme, encore la carte bleue. Oh là là. Mais tu sais bien, t'as pas de tête, tu sais pas garder les choses. Et c'est comme ça toute la journée. Et c'est normal pour nous de vivre dans cette situation-là. Et la Torah te dit, oh, il va avoy. Akadosh Baruch Hu te dit, dans quelle colère je suis. Dans quelle colère je suis. Que la personne qui est en face de toi, tu l'as pas fait exister, mais tu l'as anéanti. Hashem Yirachem. Hashem Yirachem. Ça devrait nous porter pendant des semaines et des mois à venir. Est-ce que la personne qui est en face, je l'ai fait vivre, je la fais vivre, ou je l'ai anéantie? Elle est là, mais elle est anéantie, il ne reste plus rien d'elle. Voilà, Rabotai. Alors vite, pour ceux qui veulent. Marrez.